Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de mon premier amour thérapeutique, soit dit en passant. Il faut préciser, c'est important. Alors, le soin donc, principal que je prodigue depuis le départ de mon activité, qui est le soin de Reiki Usui. Donc, je suis praticienne et maître enseignante en Reiki Usui Shiki Ryoho, qui est une méthode qui a été découverte au Japon par Mikao Usui. Alors, cette méthode est une méthode donc, de soins énergétiques, donc, pendant laquelle je vais canaliser l'énergie qui est autour de moi pour vous la transmettre via les mains, les yeux et le souffle. Alors, cette méthode est un soin donc, holistique qui va travailler aussi bien sur le mental que sur le physique, qui va englober la totalité du corps. C'est un soin par imposition des mains. Donc vous serez confortablement installé sur la table qui se trouve derrière moi. D'abord sur le dos, dans un premier temps, et puis je travaille de la tête vers les pieds. Il y a différentes impositions qui vont venir couvrir la globalité du corps. Je touche assez peu, il y a des endroits, oui, quand je vois quand c'est nécessaire, en fait, c'est au ressenti, c'est vraiment au besoin. Je vais venir toucher certains endroits, d'autres pas. Je travaille à 5-10 cm du corps en général et ça fonctionne très bien. On ressent du chaud, du froid, des picotements. J'ai les mains qui chauffent très très fort pendant les soins en général. Alors, donc moi je vous transmets une énergie donc, qui n'est pas la mienne. Comme je vous ai dit, je vais chercher l'énergie universelle, l'énergie qui se trouve autour de moi, qui passe à travers moi et qui vous est transmise. Alors, cette énergie est un surplus qui va être amené à votre corps dans le but de vous apporter un mieux-être. Alors, ça va travailler, on va dire, sur le corps dans son ensemble, aussi bien sur l'aura, donc on va dire l'enveloppe énergétique de votre corps. Ça va travailler sur les chakras, donc les centres énergétiques qui sont souvent cités en Ayurveda, en yoga, etc., pour les équilibrer. Donc, quelquefois, il y a des chakras qui sont bloqués, donc on a des dysfonctionnements au niveau du corps, et c'est vrai que c'est assez gênant, on ne s'en rend pas tout de suite compte, mais il y a différents symptômes qui font qu'on peut s'en rendre compte, et en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Donc moi, je viens vraiment rééquilibrer le fonctionnement des chakras. Je travaille aussi, vu que je travaille sur l'ensemble du corps, sur les méridiens qui sont utilisés en médecine chinoise via l'acupuncture, l'acupression, etc. Moi, je l'utilise aussi en Reiki. Je couvre en fait l'ensemble vraiment du corps. Alors, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Dans un premier temps, il faut savoir que ça va vous apporter un apaisement. Ça, c'est la première des choses. Si vous êtes fatigué, ça peut vous apporter un surplus d'énergie, donc un coup de peps, on va dire, pour que vous retrouviez un petit peu l'énergie au quotidien et qui va vous permettre vraiment d'un peu mieux vivre et de vous sentir mieux. Alors, quand je dis que ça travaille sur le physique, sur quoi ça travaille, me direz-vous? Eh bien, on va travailler sur les douleurs. Quelles douleurs? À peu près toutes. Ça va englober donc les blocages articulaires, les douleurs liées à une maladie telle que la fibromyalgie par exemple. Ça va travailler sur les douleurs suite à une opération. Dans ce cas-là, ça peut même travailler sur l'accélération d'une cicatrisation ou d'une guérison, parce que le corps a besoin d'énergie à cet endroit-là, donc ça va vraiment être centré à l'endroit précis pour travailler et venir, on va dire, fermer tout ce qui est plaie, fermer, ouais, vraiment accélérer la guérison. Alors, on travaille aussi sur tous les problèmes de dos, cervicalgie, lombalgie, etc., pour apaiser ces douleurs et débloquer. Je ne manipule rien du tout, ça se débloque grâce à l'énergie. On travaille aussi sur les migraines. Donc j'ai des gens qui sont assez migraineux, qui ont des migraines régulières, qu'elles soient ophtalmiques ou autres. On vient vraiment apaiser ces migraines récurrentes. Donc ça empêche en fait que les migraines se reproduisent trop souvent. Au niveau
Donc du mental aussi, vu que ça travaille sur le mental. Là, on va venir travailler sur les pensées envahissantes. Donc quand vous avez le mental qui tourne en boucle, ça apaise vraiment le flux des pensées. Ça n'empêche pas de penser, hein, je vous rassure, mais ça apaise quand même le flux des pensées parce que quelquefois on vit tout seul dans sa tête à force de, de tout le temps ressasser les mêmes choses et ça permet vraiment de venir calmer ça. On va travailler sur les pensées négatives, sur les peurs, sur tout ce qui est lié à des traumatismes. Donc les traumatismes peuvent être liés à un accident, à peu près tout, une maladie, peu importe, une dépression, un burn-out. On vient vraiment apaiser le mental dans le but de vous aider à guérir. Le Reiki apaise aussi les brûlures. On va travailler vraiment pour que ce soit pour couper le feu, comme on dit, apaiser vraiment une douleur locale, une brûlure locale, mais aussi pour travailler sur les brûlures internes qui peuvent être liées au traitement, par exemple, de chimiothérapie pour les gens qui sont atteints d'un cancer. Dans ce cas-là, ce qui est assez étrange, c'est que mon soin devient hyper froid. Et limite, mes mains sont presque bleues à la fin du soin parce que ce qui se passe, c'est que comme ça doit compenser, ça va venir refroidir l'intérieur du corps. C'est assez particulier, mais c'est très très apaisant et ça soulage énormément les effets secondaires liés aux chimiothérapies. Donc c'est intéressant aussi de connaître cet aspect-là. Donc d'un point de vue, on va dire, oui, je ne suis pas une guérisseuse, c'est quelque chose que je tiens à préciser. Quand je travaille en Reiki, ce qui se passe, c'est que moi, je vous transmets juste l'énergie et vous auto-guérissez. Donc vous allez trouver l'énergie nécessaire pour faire réagir votre corps. Vous allez retrouver de l'immunité, de la force. Vous allez retrouver simplement l'énergie globale du corps. Le mieux-être, l'apaisement, le bien-être, la relaxation, tout ça, ça va être un ensemble de choses qui vont vous aider à aller mieux, à vous sentir mieux. Et c'est déjà un grand pas, on va dire. Ça commence vraiment à permettre une évolution de votre état et en fonction du nombre de séances que vous faites, voilà, ça peut vraiment vous aider. Il n'y a pas, pour moi, je ne trouve pas qu'il y a un nombre précis. Il y a des gens qui veulent absolument que les gens viennent autant de fois sur une semaine, ou autant de fois sur un mois, ou autant de fois sur l'année. Moi, je vous laisse le libre choix, comme je dis. C'est en fonction de vos ressentis. Si le soin vous a fait du bien, que vous vous sentez de recommencer, ou que vous avez envie de recommencer rapidement, vous me passez un coup de fil, on prend rendez-vous, et puis, hop, c'est parti. Un petit appel, ça suffit et on fixe un rendez-vous ensemble. Moi, y a pas, je ne force pas à la vente ni à quoi que ce soit du tout, j'aime pas ça. Donc, je vais juste préconiser, si c'est nécessaire, une, deux, trois séances, quatre maximum, mais grand maximum. En général, une séance, déjà, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est pour ça que je dis, moi, je fais une séance et puis je vous laisse réfléchir sur la suite. Et puis vous me rappelez, ou pas. Il y a des gens qui ne me rappellent pas, mais c'est très bien comme ça. C'est que ça leur a été en une séance et donc ils avaient juste envie de faire autre chose après. Le chemin est libre. Alors, ce qui peut se passer, c'est que moi j'ai des gens, donc des thérapeutes qui viennent chez moi. Là, ils viennent une fois par mois pour faire un nettoyage énergétique. Comme ils travaillent sur d'autres personnes, moi je fais ça. Hein, donc j'en consulte d'autres pour me soigner, me traiter. Et donc c'est simplement, oui, une question de aller au besoin, écoutez-vous et essayez, et puis écoutez-vous, tout simplement. Je vous laisse le libre arbitre à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis enseignante, donc je transmets la méthode du premier degré à la maîtrise. Donc, vous pouvez soit faire juste le premier degré, vous êtes capable de prodiguer des soins énergétiques de Reiki à vos proches, à d'autres personnes. Après, vous pouvez étudier, approfondir, on va dire, ce que vous étudiez. Donc, moi, je le fais en 4 niveaux.
où il y a vraiment donc, différentes choses qui sont enseignées, différentes possibilités. Et le quatrième niveau, pour moi, c'est la maîtrise. Donc, c'est vraiment purement de la transmission en vue de l'enseignement. Donc, que vous puissiez l'enseigner à votre tour. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un maximum de praticiens et de maîtres Reiki partout. Donc, on essaye au maximum d'avoir des gens. On aimerait bien un praticien par foyer, ce serait génial. Que quelqu'un puisse vous aider à la maison, à vous apaiser quand vous êtes stressé ou quand vous avez mal quelque part. Après, c'est vrai que bon, moi j'adore perso aussi bien enseigner que transmettre, donc je trouve que c'est une méthode qui est assez facile, euh, qui ne demande pas vraiment de grandes recherches. Après, on peut continuer à approfondir, à étudier, donc, comme je vous dis, les méridiens, les chakras, etc. Moi j'ai plus approfondi ça aussi. J'ai travaillé en magnétisme, donc pour voir un petit peu ce qui se passait en dehors et voir un petit peu une manière différente d'appréhender les choses. Mais c'est vrai que le Reiki est structuré, ce qui permet d'avoir une bonne base quand on démarre dans les thérapies énergétiques, etc. Enfin, j'ai trouvé ça pas mal. Et comme il couvre vraiment l'ensemble du corps, c'est intéressant comme manière d'appréhender les choses. Je regarde, j'ai pris des petites notes quand même, voir si j'ai rien oublié. Bon, je pense que j'ai pas oublié grand chose jusque-là. Non, c'est parfait. Bon, ce sera pas parfait, hein, mais c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc moi je suis praticienne à Dour, mais sachez que cette méthode peut aussi être prodiguée à distance. Donc j'ai déjà donné des soins énergétiques à l'étranger sans problème, ça se passe très bien. J'en donne régulièrement à des amis qui sont assez loin en Belgique, mais qui, pour autant que ce soit loin à la Belgique, mais qui sont assez loin mais qui ne peuvent pas se déplacer. Ou, voilà, donc je prodigue aussi des soins à distance. Et ça fonctionne tout aussi bien que le soin sur place. C'est juste qu'on a peut-être un peu moins les ressentis des mains, etc. Mais ça fonctionne tout aussi bien. Donc si vous doutez, essayez peut-être. Voilà, mais je pense que je n'ai rien oublié. Donc je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui, vous laisser découvrir ma vidéo et je vous dis à bientôt. Juste petite précision en passant, aujourd'hui j'ai changé donc mon ami le carillon, j'ai pris un carillon Koshi. Donc c'est un carillon qui est en bambou. Il est un peu différent des autres que j'utilise d'habitude et je voulais un petit peu vous faire découvrir. Donc voilà, c'est pour la petite découverte. Le carillon Koshi. Et celui-ci c'est le carillon, ils correspondent aux 4 éléments et celui-ci c'est l'élémentaire. Voilà pour aujourd'hui. Bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée si vous regardez cette vidéo en soirée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.